Alors bienvenue dans cette troisième vidéo où on est encore dans nos premiers pas en C. Donc on a déjà présenté le langage C, on a fait un bref rappel sur les circonstances historiques de la création du langage C. Ensuite on a pratiqué à travers un premier programme afin de relever des éléments structurels, des éléments syntaxiques. Maintenant, avant d'aller plus loin, il se doit de préciser la production d'un programme. Et donc, on va faire un point sur l'utilisation élémentaire de ce qu'on appelle la chaîne de production. On va donc expliquer quelles sont les étapes importantes de la production d'un binaire à partir d'un fichier source que l'on écrit sur un éditeur de texte, la phase de compilation et ensuite le lancement d'un programme. Alors, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'un programme, ça reste une suite d'instructions binaires que le microprocesseur va exécuter au niveau électronique. Puisque les microprocesseurs, ça ne fait que des calculs en binaire via l'unité arithmétique et logique. Et donc, de toute manière, tout ce qui est saisi dans l'éditeur de texte doit être transformé en une série d'instructions binaires. Alors on a deux phases pour assurer cette transformation, c'est la phase de compilation où on va aller du fichier source vers le fichier objet. Ce fichier objet est un fichier binaire, non exécutable. Et ensuite, la phase d'édition de liens qui va pouvoir transformer, en réunissant notamment tous les fichiers objets et les fichiers de librairie, ces fichiers objets en un fichier exécutable binaire final, qui pourra être lancé pour l'exécution du programme. Alors, de manière très sommaire, et c'est aussi une phase qui sera détaillée et qui fera l'objet d'une vidéo à part entière, de manière très sommaire, le compilateur va traduire du code source en langage C en langage machine, et il va générer un fichier objet. Il a des sous-étapes qui ne seront pas détaillées maintenant. Il va consister en fait en une analyse lexicale, un pré-traitement, et une analyse syntaxique à partir des mots-clés qui existent dans le langage C. L'analyse syntaxique, elle est facile à comprendre puisqu'elle va se baser sur les mots-clés du langage C. Et l'analyse lexicale, elle va consister en la détermination de ce qu'on appelle des tokens, en la détermination de ce qui sera des instructions, ce qui sera des déclarations, ce qui sera des variables, et donc la séparation de toutes les variables pertinentes les unes par rapport aux autres. Alors, cette analyse-là va aboutir sur la génération du fichier objet. Et donc, à partir de là, l'édition de lien va prendre le relais et va générer l'exécutable. On a souvent l'impression, lorsque l'on fait la compilation, que en fait, la compilation génère l'exécutable, mais en fait, c'est l'édition de lien qui génère l'exécutable, et c'est une étape supplémentaire qui vient après la compilation. Alors, pour le lancement du programme, on va le voir en démo. Donc, si nous reprenons notre premier programme, si je fais une modification afin de pouvoir compiler à nouveau, je vais sur projet, build project veut dire compile project, et là nous pouvons voir que le compilateur est appelé avec un certain nombre de paramètres, jusque là, -o, -o est une option pour préciser l'output, et l'output va être justement le fichier objet. Et enfin, on a l'entrée, donc le fichier d'entrée et le fichier source que l'on a tapé, qui est ici. Et donc, par cette commande, on voit que le fichier source est transformé en fichier objet. Ensuite, dans un second temps, on va générer le fichier exécutable. On prend cette fois-ci en entrée le fichier objet, et on va générer un fichier exécutable. On pourrait donc, de manière équivalente en ligne de commande sur un terminal Linux,
écrire avec un éditeur de texte un fichier .c, et ensuite en ligne de commande, lancer ce commande pour produire un fichier objet, puis produire un fichier exécutable. Nous avons donc expliqué succinctement ce qu'était la chaîne élémentaire de production, à savoir la phase de compilation et la phase d'édition de liens, et montré cela à travers un cas concret grâce à l'IDE Eclipse. Et donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.